Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et ce matin j'étais allée à l'église avec mon petit téléphone et je m'étais dit que j'allais filmer un peu ma vidéo dans la voiture, à l'arrêt bien sûr. Sauf que en réécoutant ce que j'avais déjà enregistré, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon micro. À refaire. Et là je viens de faire encore une vidéo, je la réécoute. Et le son est mauvais et j'avais mal branché encore le micro. À refaire. Les joies des vidéos. Enfin, le sujet d'aujourd'hui est qui est Jésus et pourquoi lui. Alors, la Bible dit que l'Éternel avait dit à David qu'un de ses descendants serait sur le trône et qu'il serait le sauveur du peuple juif. Et dans Michée, il est dit que Bethléem n'était pas moindre parmi toutes les villes de Juda, car c'est elle qui verra naître... Salut le chat. C'est elle qui verra naître Jésus-Christ. Donc qui est Jésus? Donc Jésus vient de Juda, qui est une ville juive, et il est la deuxième personne de la Trinité. Donc Jésus, quand il nous demande de baptiser les gens, il nous demande de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui dit Fils dit Père, donc Jésus est le Fils de Dieu. D'ailleurs, quand l'ange est apparu à Marie pour lui dire tu vas tomber enceinte du Sauveur, il lui dit que la puissance du Saint-Esprit allait faire en sorte que viendrait sur elle avec sa puissance et ferait en sorte que l'ombre de l'Éternel soit sur elle. Donc il n'est pas né d'un homme physique, il n'est pas né par exemple de Joseph parce que Joseph n'était que le fiancé de Marie et Marie était vierge à l'époque parce qu'après ils se sont mariés, ils ont eu d'autres enfants. Et ce que je veux dire c'est que ce n'est pas grâce au spermatozoïde de Joseph que Jésus est né, c'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit. De plus, Marie était vierge à la naissance et quand le Saint-Esprit est venu sur elle. Donc vraiment, c'est le Fils de Dieu. Il est né surnaturellement. Il est venu au monde surnaturellement. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est parce qu'avant la venue de Jésus-Christ dans le monde, il y avait une séparation entre l'être humain et Dieu. D'ailleurs, dans le temple qu'a construit Salomon et même avant dans les tentes qu'avait Moïse, il y avait trois lieux. Le lieu où on sacrifiait les moutons, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint habitait la présence de Dieu. Et pour rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très très saint, il y avait un rideau qui était en or. On appelle ça un voile, il était en or, donc difficile à déchirer. Et quand Jésus est mort à la croix, il y a eu un tremblement de terre et ce fameux rideau s'est déchiré en deux. Et c'est vraiment pas facile de déchirer ce rideau parce qu'il est solide. Et donc à partir de là, nous pouvons en tant que croyants accéder au Père facilement. D'ailleurs, à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé aux Juifs, en fait, il fallait sacrifier des animaux pour que nos péchés, pour que leurs péchés, du coup, soient effacés. Parce que Dieu est tellement saint que c'est pas possible pour nous d'être en contact avec lui, car nous sommes nés pécheurs. Parce que Ève et David avaient péché. Par exemple, chez les musulmans, les sacrifices d'animaux sont toujours d'actualité. Chaque année, ils égorgent un mouton pour que les péchés de l'an dernier, par exemple, soient effacés. Et ça, chaque année, c'est pareil. Alors qu'avec la venue de Jésus et le son sacrifice, je veux dire, c'est fait une bonne fois pour toutes. On n'a pas besoin d'égorger des animaux chaque année. Les Juifs, d'ailleurs, le font. Mais c'était pas forcément un mouton, une brebis, ça pouvait être n'importe quel animal
à part les animaux qui étaient vus impurs à cette époque-là. Jésus a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, il fut. C'est-à-dire que bien avant la fondation du monde, Jésus avait été conçu, enfin, il existait, voilà. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit tu m'as donné un corps de chair. C'est-à-dire que Dieu savait, dans son infinie intelligence et sagesse, savait ce qu'Adam et Ève allaient faire, et il savait très bien ce que Satan allait faire. Il allait tenter Ève et Adam. Du coup, il a préparé le terrain et il a préparé Jésus-Christ au jour où il sauverait justement le monde. Donc on a tendance à croire que Jésus n'a que 30 ans ou 2000 années, donc on est en 2019, mais il n'a pas cet âge-là, il est beaucoup plus vieux qu'on ne croit, il est Dieu, il est la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tous les trois font un. D'ailleurs, il dit dans sa parole, afin que vous soyez un comme je suis un avec Dieu. J'avais demandé au Seigneur de m'aider pour faire cette vidéo et je pensais juste faire qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et il m'a rappelé un verset d'Ésaïe qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Et en fait, la chose qui change aussi par rapport à l'ancienne alliance, c'est qu'il nous a redonné notre autorité, celle qu'Adam et Ève avaient avant la chute. Et lorsqu'il a été meurtri devant Pilate et qu'il a été à la croix, son corps a été meurtri. Et par ces meurtrissures-là, justement, nos corps sont guéris. Donc nous pouvons proclamer la guérison sur nos corps et n'importe quelle maladie est guérie grâce au nom de Jésus, grâce à ces meurtrissures. Jésus dit qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. J'avais vu la version de Darby et j'avais vu aussi la version de 8 secondes. Et en fait, dans 8 secondes, il dit qu'il voudrait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il y a aussi cette capacité, la faculté d'être dans l'abondance et ne pas être restreint. Voilà, j'espère que ça aura vraiment aidé une personne qui ne connaît vraiment pas Jésus, qui n'a pas forcément lu la Bible. Et j'espère que cette personne, qui que vous soyez, vous chercherez davantage sur qui est Jésus, parce que là je ne donnais qu'un petit morceau de l'iceberg. Je vous souhaite un bon dimanche, parce qu'on est encore dimanche, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!